Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez très bien. Écoutez, moi, oui ça va très bien. Donc après avoir fait la vidéo City Paris, les vacances en Ardèche, au bowl de Nîmes et tout ça, on est de retour chez moi avec mon décor. Donc vous savez ce que ça veut dire, hein, ça veut dire que les épées c'est reparti. Donc là tout de suite je vais vous apprendre à faire l'épée de Trunk dans Dragon Ball Z. Donc alors je suis désolé, peut-être que ça va en décevoir, je vais peut-être me faire huer. Mais je n'ai jamais regardé un seul épisode de Dragon Ball Z. Donc effectivement, je n'ai jamais regardé un épisode de Dragon Ball Z, j'en ai entendu que du bien, pourtant j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que même si je n'ai pas regardé cet animé, je me permets de faire une épée culte dans le milieu du manga. Donc voilà, donc je m'étais dit qu'il fallait que je la fasse, et donc on fait celle de Trunk, donc c'est celle-là. Voilà, donc maintenant que vous avez vu l'épée, pour la faire, alors je pense que ça va être une des épées les plus simples à faire. Bon, pas aussi simple que celle de Minecraft, hein. Vraiment, c'était trop simple ça. Elle va être assez simple quand même, je pense. Donc alors, bien sûr, tous les liens pour le patron de l'arme seront dans la description, vous n'aurez qu'à les suivre. Donc vous verrez que la lame fait 62,5 cm de long. Enfin, je parle juste la lame, le tranchant, hein, entre guillemets, le tranchant. Jusqu'au pointillé, vous verrez ça va faire hop, donc vous voyez ça fait 62 cm jusqu'au petit pointillé que vous voyez là. Et donc voilà, donc la forme de la lame grosso modo faut suivre, donc de là à là c'est la lame, faudra suivre les petits pointillés, hop, que vous voyez. Donc alors pour ça, donc vous allez faire une lame de 62,5 cm de long et un manche de 25 cm. Sur du balsa de 1 mm, vous voyez la lame. Toc. Et là, hop, le manche. Donc vous me faites cette forme là 2 fois. Et ensuite il va falloir que vous coupiez. Voilà, donc comme toujours il va falloir couper ces petites formes là. Donc vous m'en faites 9 comme ça. Et vous me faites une 10e comme ça. Vous me les faites comme ça, donc le lien sera aussi dans la description de la petite pièce, mais si vous voulez l'entendre juste comme ça, la pièce fait 4,8 cm de longueur, elle fait 6 mm de hauteur, et de là à là il y a 1 cm, et puis j'ai coupé en diagonale. Rien de bien compliqué, honnêtement pour celle-là. Donc vous m'en faites 9 plus la 10e comme je vous ai montré. Et ensuite pour le manche, vous allez prendre des bâtons de glace. Vous mettez les bâtons de glace comme ça, sur 3 niveaux de hauteur. Et une fois donc que les bâtons de glace sont mis et que vous avez découpé vos 10 trucs, hein, vous allez venir les coller le long. Tac, tac, tac. Comme sur les katanas ici. Et vous les espacez tous les 6 cm. Vous mettez ici là. Voilà, et tous les 6 cm, vous venez tracer un petit truc. Et une fois que ça c'est fait, une fois que vous aurez collé vos 10 petits bouts, les 3 épaisseurs de bâton de glace, il va falloir venir mettre la deuxième partie, donc on viendra poser à plat. Et après, nous viendrons faire les angles, ne vous en faites pas. Donc voilà. Une fois que vous aurez fait votre deuxième côté de lame, donc sur du balsa de 1, il va falloir que vous veniez la coller par-dessus. C'est normal, comme à chaque fois. Vous venez poser des BD dessus pour la mettre à plat, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez fait vous avez collé vos 2 côtés à plat, il va falloir que vous collez les côtés du tranchant de la lame, d'accord? Vous devriez mettre des passes à linge comme ça. Jusqu'à ce que ça sèche, une bonne dizaine d'heures quand même. Et pendant ce temps-là, vous allez me faire. Donc vous voyez ce dessin-là. On va faire cette partie-là du manche. Voilà, on va faire ça. Alors pour ça, il va falloir que sur du balsa de 2 mm, alors il va falloir que vous venez couper une fois en entier cette pièce-là. Et vous venez faire 4 fois un petit côté là. Vous voyez au niveau des pointillés et ici au niveau des pointillés. Voilà, et ça vous venez en faire 4 et vous refaites
une pièce comme ça complète de balsa. Donc ça devrait vous donner, si vous avez tout bien fait, quelque chose comme ça. Voilà, avec le trou du haut ici avec les pointillés et le trou du bas ici avec les pointillés. Donc c'est conçu de telle manière à ce que cette petite pièce là vienne. Hop, et cette pièce là vient se glisser comme ça, elle remonte jusque là. Voilà. Là vous avez un premier aperçu de à quoi ressemble. Et ensuite donc cette fameuse pièce là que je vous ai montré. Il va falloir venir poncer là. Comme ça. Donc pareil de l'autre côté. Comme ça. Et vous essayez de la rendre le plus lisse possible. Voilà, donc alors maintenant que vous avez poncé vos deux petits ongles, que vous avez pris un tube d'aluminium comme ça, avec les deux feuilles de 300 grammes comme ça, que vous avez enroulé autour comme ça. Voilà, il va falloir faire deux petits bouts comme ça sur du balsa de 1 mm pour tout simplement que ça fasse nickel quand vous mettrez le manche. Voilà, vous voyez là du coup c'est nickel, c'est propre. On peut regarder de l'autre côté, c'est pareil, c'est tout propre aussi. Donc voilà, donc ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Et hop, avec la pointe. Une fois que ça c'est fait, il va falloir venir coller deux bouts de balsa de 1 mm que vous allez avoir du jour. Donc ici là et ici là, va falloir venir coller du balsa de 1 mm et vous le poncez par la suite pour que ça fasse tout lisse et qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Hop, vous voyez. Ensuite, moi je pense que je vais mettre de la bombe de peinture sur celle-là. Je vais pas la peindre à la main, je vais mettre de la bombe de peinture. Et je verrai après pour le manche ici, mais il faudra pas oublier de peindre cette partie-là en marron, cette partie-là en marron. Après j'ai vu que sur d'autres images elle était en noir, étant donné que je n'ai pas regardé animé, je ne sais pas si on la voit plus souvent noir ou marron, mais moi je trouve qu'en marron ça fait plus manche d'épée. Et puis ben ça en gris métal, ça en gris métal. Et la lame en gris métal. Et puis le petit bout qui restera là en gris métal. Maintenant pour finir la fin du manche, ce qu'il va falloir faire, donc vous allez prendre un tube d'aluminium comme ça. Enfin un tube, c'est l'intérieur d'un tube d'aluminium, hein, d'accord. Donc vous allez prendre comme ça. Vous allez retirer environ 8 mm de long comme ça. Vous coupez 8 mm au ciseau. Hein. Et ensuite vous venez le recoller. Voilà, une fois que ça c'est fait. Donc après vous prenez du papier, vous l'enroulez autour comme ça, donc vous faites une bande sur une longueur de feuille A4 et elle doit faire 4 cm à peu près. Donc vous la maintenez avec un élastique là comme ça. Ensuite vous prenez, moi ça a été par rapport à ce que j'avais, donc j'avais un tube qui était un peu plus large, donc du coup j'ai réussi à m'en servir, mais si vous n'avez pas de tube plus large, vous refaites une épaisseur de papier. Et ensuite, donc moi je l'ai tout simplement posé comme ça, à moitié hauteur par rapport au premier tube d'en dessous. Vous mettez de la colle en haut, et ensuite vous venez reboucher avec une épaisseur de balsa de 3 mm. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve le week-end prochain pour une arme. Attention, normalement, si tout se passe bien, ça va être une arme immense. Donc voilà, ce sera la première que j'essaie de cette dimension-là. Et voilà, je vous en dis pas plus. Allez, au week-end prochain. Allez, salut tout le monde.